La réussite de la campagne vaccinale dépendra en partie de la confiance des Français. Mais problème, les Français sont parmi les plus défiants à l'égard des nouveaux vaccins dits à ARN messager. On en parle avec un pionnier de cette technologie méconnue. Voici Steve Pascolo. Bonsoir, bienvenue. Hop, bienvenue, je vous en prie. Bonsoir Steve Pascolo, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes immunologiste, chercheur à l'université de Zurich et l'un des précurseurs dans la technologie de l'ARN messager. Alors on va être super pédago parce que nous... personne n'est chercheur ici? Non, non. Alors personne n'est chercheur. C'est quoi l'ARN messager? C'est ce que demandait Marc pendant la pub. Par rapport au vaccin classique et pourquoi c'est historique ce qu'on est en train de vivre? Trois questions. Oui, alors c'est quoi l'ARN messager? En général, j'illustre ça en disant que c'est une photocopie d'un livre. Alors il faut imaginer que l'ADN c'est un livre. On a 23 chromosomes, donc 23 livres. 23 qui viennent de votre père, 23 qui viennent de votre mère. Et ensuite, ces livres contiennent toutes les recettes pour faire des cellules, pour faire le corps. Un cerveau, un cœur, un poumon. Par contre, toutes les recettes ne sont pas lues. Et ce qui fait que certaines recettes sont lues et d'autres non, c'est que les livres sont photocopiés. Par exemple, le pancréas photocopie la recette de l'insuline. Et la photocopie, c'est l'ARN. Donc c'est une copie. Donc on l'a. On a des centaines de milliers d'ARN dans chacune de nos cellules. On l'a sur nous. On l'a dans nos cellules. On l'a partout. Les bactéries en sont remplies, les cellules, les végétaux en sont remplis. Là, dans mon doigt, j'en ai. Vous en avez plein. Quand vous mangez de l'ARN. Quand vous respirez de l'ARN. Ça veut dire quoi, ARN? Ça veut dire acide ribonucléique. Ok, d'accord, j'aurais pas dû vous poser cette question. Donc on en a. C'est un acide et il y a du ribose, un sucre, et puis des bases. D'accord. Alors, par rapport à un vaccin classique, maintenant, donc le vaccin, on entend qu'il est à ARN messager, mais par rapport à un vaccin classique, c'est quoi la différence? Je vais quand même finir avec l'ARN, avec la description, excusez-moi. Ce qui est important pour l'ARN, c'est de savoir qu'une fois que la photocopie est faite d'un gène comme l'insuline, elle est lue pour créer la protéine, l'insuline dans ce cas, et ensuite, ça c'est très important, elle est détruite, cette photocopie. Elle ne reste pas. Donc l'ARN, ce qui est important pour les vaccins, pour les questions de sécurité, c'est que une fois qu'il est injecté, une fois qu'il est dans la cellule, il est là, il est lu un peu, il donne quelques protéines et il est détruit. Il ne persiste pas. C'est la différence entre les thérapies à ADN et les thérapies à ARN. L'ARN est détruit, il n'y reste pas de traces. C'est pour ça qu'au départ, quand on a commencé il y a 20 ans, personne ne pensait que l'ARN pouvait être utilisé pour des thérapies. Parce que les gens disaient c'est trop instable, c'est trop vite détruit. Ça ne peut pas être un médicament, puisqu'il est détruit. Pas parce qu'il est instable d'ailleurs, il est détruit parce qu'on a des enzymes partout sur la peau, dans les cellules, qui sont des RNases. Et leur spécificité, c'est de détruire l'ARN. Donc l'ARN est toujours photocopié et puis toujours détruit, très vite. Alors justement, j'ai pas tout compris. Ouais. Donc, c'est quoi la différence entre un vaccin traditionnel, par exemple celui contre la grippe qu'on utilise chaque année, et un vaccin avec l'ARN? Qu'est-ce que ça fait de différent quand on l'injecte? C'est une bonne question parce qu'au fait, il n'y a pas tant de différence que les gens imaginent. Il y a déjà au fait des vaccins ARN sur le marché. On y reviendra, je crois, plus tard avec une illustration. Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc il y a les oreillons, le vaccin contre les oreillons, la rubéole et la rougeole. Voilà. Donc le vaccin ROR. C'est vous qui nous avez envoyé ça. Oui. Donc ces vaccins-là utilisent déjà cette technique de l'ARN messager? En fait, oui, sans que les gens le sachent. Parce que ces trois virus qui font le vaccin, ce sont 3 virus à ARN. Donc eux, leur livre, c'est une photocopie. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas de l'ADN. D'autres virus ont de l'ADN. Ces 3 virus ont de l'ARN. Et ces 3 virus sont vivants. C'est pour ça que j'ai écrit atténués. Ils ne sont pas morts. Donc ils peuvent infecter, seulement ils n'infectent pas très bien et ils ne peuvent pas donner de maladie. Mais la manière dont ces vaccins-là fonctionnent, c'est que ces virus vont dans vos cellules, donnent leurs ARN messagers dans vos cellules. Vos cellules font des protéines des virus. Là, vos cellules aussi se rendent compte qu'il y a quelque chose de pas normal et donc le système immunitaire arrive et détecte tout ça. Donc ces 3 vaccins-là, enfin ce vaccin combiné, donc les oreillons, rougeole, oreillon, rubéole, le ROR, est déjà un vaccin à ARN. Mais c'est de l'ARN naturel. Alors que les nouveaux vaccins, ils ont la même constitution, vous voyez sur l'image. Celui contre le Covid. Celui contre le Covid, la différence, c'est dans le coin à droite. C'est la même chose.
Sauf que finalement, vous voyez, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est synthétique. Vous savez pourquoi les gens sont suspicieux ? Le 11 janvier 2020, la Chine publie la séquence complète du génome du coronavirus, le 20 janvier 2020. 2 jours après, Moderna dit « Notre vaccin, il est prêt ». C'est rapide quand même. C'est la force de l'ARN. Et au fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Je travaille avec BioNTech. Vous comprenez pourquoi on se dit, mais comment en 2 jours, ils peuvent trouver un vaccin ? Comment c'est possible ? C'est justement possible parce que l'ARN, vous pouvez le produire quelle que soit la protéine qu'il va coder. Quand vous faites des protéines, si vous faites de l'insuline et que vous voulez faire après de l'hémoglobine, ce sont 2 projets différents. Il faudra tout réévaluer. Que l'ARN, lorsque vous avez une synthèse d'ARN prête dans une usine, vous pouvez faire de l'ARN qui code pour de l'insuline ou de l'ARN qui code pour les protéines de l'hémoglobine tout de suite, sans réévaluer. La machine était prête. La machine est prête. La machine était prête, il suffit juste d'avoir le produit pour y mettre dedans. C'est ça, la séquence. La photocopieuse est là, vous amenez un livre, vous faites une photocopie. Ça marche toujours. Et le coronavirus était le livre. Le coronavirus était le livre. Et donc, c'était très facile de dire, une fois qu'on a le livre, on va vous faire la photocopie. Donc, c'est pour ça qu'au bout de 2 jours, ils ont eu le livre. Voilà. D'accord. Alors que si vous voulez faire des protéines, ça prend beaucoup plus de temps. Ou si vous voulez faire des virus, pour faire après des virus inactivés, des vaccins, il faut savoir dans quel type cellulaire vous allez produire vos virus, dans des œufs ou dans des types cellulaires, comment vous allez les purifier sans les tuer, comment vous allez les congeler, est-ce qu'ils vont résister à la congélation. Tout ça, c'est des questions qui sont posées pour chaque nouveau virus que vous allez faire tourner en vaccin. Alors que pour l'ARN, non. Une fois que vous avez la photocopieuse, vous faites vos photocopies, quel que soit le virus, ou même pour des cancers ou des allergies. Vous avez un livre, vous photocopiez, vous avez l'ARN. Alors vous savez quoi, là on était très concentrés, donc on va se déconcentrer un peu en regardant de la pub, de bagnole et tout ça, et puis en plus on revient, on se reconcentre, d'accord ? À tout de suite. Alors, pas besoin d'avoir fait un bac S pour regarder l'émission. On essaie de se concentrer. Ce soir, on parle des vaccins avec un pionnier de l'ARN messager, Steve Pascolo. L'argument anti-vaccin principal est on n'a pas assez de recul. C'est ce qu'on entend tout le temps. Les gens nous disent oui, je ne me ferai pas vacciner parce que j'ai pas assez de recul. Vous répondez quoi ? On a 20 ans d'expérience sur le vaccin ARN synthétique. 40-50 ans d'expérience sur les vaccins ARN naturels. Rougeole, oreillon, rubéole. Ce sont des vaccins ARN naturels. Et notre corps a des millions d'années d'expérience de recevoir de l'ARN de l'extérieur. Quand vous avez un coup de froid, quand vous avez un rhume, vous êtes infecté souvent par un rhinovirus. C'est aussi de l'ARN qui rentre dans vos poumons. Donc on est habitué à recevoir de l'ARN de l'extérieur et à se défendre et à le rejeter. Et on ne devient pas transgénique, on ne devient pas modifié, et ça depuis des millions d'années. Mais la crainte, c'est plus les effets secondaires. Là, les vaccinations, les campagnes de vaccination commencent et on n'a pas d'effets secondaires sur le vaccin contre le Covid. On dit qu'il y a de la fatigue, de la température. Comme c'est attendu pour n'importe quel vaccin. Parce que c'est normal, ça veut dire qu'il fonctionne. Voilà, si vous avez un vaccin qui vous donne aucun effet secondaire chez 30 000 c'est que c'est de la merde. personnes, c'est que ça ne marche pas. Ah. Il faut, si vous injectez 30 000 volontaires, il faut souligner tous ces volontaires qui ont participé, qui sont vraiment très courageux. Et il faut les saluer parce que grâce à eux, on a un vaccin approuvé. On n'est plus des cobayes. Ils ont été des cobayes, tous ces 30 000 personnes. Vous l'avez été aussi ? Je l'ai été aussi, pour d'autres expériences il y a 20 ans. Pas d'effets secondaires graves ? Non, donc alors bien sûr vous allez toujours trouver, si vous injectez des millions de personnes, quelqu'un qui va faire une allergie, quelqu'un qui va faire une fièvre plus sévère, qui a d'autres morbidités qui vont se combiner. Donc il est clair qu'il peut y avoir, comme pour n'importe quelle vaccination, des effets un peu plus graves. Mais vous voyez, les résultats sont publiés, tout le monde peut les lire. Pourquoi il est plus cher ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ça dépend des autorités, ça dépend de l'argent qui a été nécessaire d'investir par la compagnie pour développer le vaccin, l'argent qui a été co-investi par les États, par les États-Unis, l'Europe. À la fin, donc, ils peuvent rationaliser un prix en fonction justement de combien ça a coûté pour la compagnie, à quel niveau elle a été aidée, et à la fin, ils peuvent calculer le prix. Les vaccins empêchent l'apparition de la maladie, mais on ne sait pas encore s'ils empêchent la transmission du virus. On le saura quand ? On le saura, je pense, en temps réel, en regardant ce qui se passe dans les pays qui vont très vite. Par exemple, Israël
a vacciné déjà plus de 15% de sa population. Donc quand ils arriveront, je pense, à 50%, on verra si le nombre de tests positifs, le nombre de personnes contaminées par jour diminue. Donc on le verra en temps réel. À quel moment est-ce qu'en Israël, le nombre de cas positifs diminue? Donc ça indiquera à quel moment donc, vous protégez l'infection d'autres personnes. Maintenant, les études chez les animaux, chez les singes, ont montré que les singes vaccinés, lorsque vous les inoculez avec le virus, 3 jours plus tard, il n'y a plus de virus détectable. Alors que des singes non vaccinés, 3 jours plus tard, ils ont le virus détectable dans le nez et dans les poumons. Donc, ces expériences indiquent que quand même, grâce au vaccin, très vite, vous stérilisez l'infection. Il le détruit. À votre avis, dans combien de temps on va atteindre l'immunité collective ici, en France, voire même en Europe, voire même dans le monde? Ça dépend de la rapidité des campagnes de vaccination. En Israël, je pense qu'ils seront les premiers, parce qu'ils seront les premiers à vacciner, disons, 50% de leur population, voire plus, et à atteindre une immunité collective. Je ne suis pas sûr qu'elle soit nécessaire d'ailleurs dans le coronavirus. Ce que vous voulez éviter, c'est que les personnes fragiles soient contaminées et meurent. Donc, c'est pas forcément, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une immunité collective très forte, du moment que les personnes, disons en France, les 7-10 millions de personnes fragiles sont vaccinées, sont protégées, à ce moment-là, il y aura plus ces hospitalisations. Mais là, le vaccin, il immunise combien de temps? Ça, on ne sait pas. La première personne, la première volontaire injectée par ce vaccin-là a été le 16 mars. Donc, ça fait, disons, 8-9 mois. Donc, on peut suivre depuis maximum... Elle est toujours immunisée, cette personne? C'est pas à vie. On verra. On ne peut pas savoir puisque c'est un nouveau vaccin. Ça peut être comme la grippe, en fait, il va falloir le refaire tous les ans? Disons que la grippe, le problème, c'est que tous les ans, c'est un virus différent qui revient. Si vous imaginez Donc on le virus... l'adapte, le vaccin. Voilà, parce que si vous imaginez le virus comme une personne avec des mauvaises intentions, par exemple, qui rentre dans un pays et qui doit être neutralisé, le virus de la grippe vient tous les ans avec un nouveau déguisement. C'est la même personne, mais il est déguisé. Donc il faut à chaque fois à nouveau le repérer et le combattre. Pour d'autres virus, comme le virus de la fièvre jaune, vous avez une immunisation, c'est le même, il ne change pas. Là, du coronavirus, on a déjà des variants. Donc il n'est pas impossible que certains variants, peut-être, échappent à la protection conférée par le vaccin. Ça, on le saura. À ce moment-là, s'il y a une nouvelle épidémie qu'on voit par exemple dans des pays très vaccinés comme Israël, s'il y a un nouveau virus qui vient, ça sera peut-être un SARS-CoV-3. À ce moment-là, il faudra faire un nouveau vaccin ARN qui ira encore plus vite. On est allé très vite sur le coronavirus. Pourquoi on n'y arrive pas sur les autres virus? Pourquoi on n'y arrive pas sur le sida? Pourquoi on n'y arrive pas, je sais que ce n'est pas un virus, pourquoi on n'y arrive pas sur les cancers? Pour le sida, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la grippe, il change toujours d'apparence. Donc c'est la même personne mais avec des habits différents. Donc quand vous faites un vaccin contre le HIV, ça marche et puis hop, ça revient sous une autre forme et du coup ça recommence. Donc c'est ça le problème avec le HIV, c'est qu'il est polymorphe à l'extérieur. Et dans le corps? Dans le corps, il peut évoluer dans votre corps, oui, donc il peut se changer, muter. Puis il y a aussi une question de moyens. Là, tous les États du monde, parce qu'ils ont été touchés par l'épidémie, ont mis beaucoup d'argent sur la table. Est-ce que si on mettait plus de moyens, par exemple pour le sida, il y aurait plus d'avancées? C'est possible. Il y a d'autres problèmes avec le sida. Ce n'est pas seulement les moyens, c'est aussi donc, trouver les volontaires et faire en sorte que les gens ne changent pas leur mode de vie une fois qu'ils sont vaccinés. Avec le coronavirus, les gens donc, ont pu vivre normalement et vous pouvez voir la différence entre un placebo et des vaccinés. Avec d'autres vaccins qui dépendent des comportements, c'est un peu plus compliqué aussi à mettre en place. Donc, et en plus, il y a ce problème de mutation, d'évolution qui fait un double problème. Donc c'est à la fois un comportement et des mutations, donc c'est un double problème. Et pour les cancers, donc on a commencé il y a assez longtemps. Justement, CureVac était focalisé sur les vaccins anti-cancer. Et là, il y a un autre problème. Les vaccins fonctionnent contre le cancer. Ils donnent une réponse immunitaire. Mais cette réponse immunitaire n'est pas toujours capable de contrôler les cellules tumorales. Les cellules tumorales se battent, se cachent et réussissent à échapper à la réponse immunitaire. Donc le vaccin fonctionne, vous faites une réponse immunitaire, vous êtes protégé, mais c'est un peu justement, effectivement, toujours cette histoire, on se déguise, les cellules tumorales réussissent à changer un peu et échapper. Donc c'est effectivement un peu similaire dans le HIV, dans les cellules tumorales. Il y a des mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire qui font que c'est compliqué. Ce n'est pas un problème de vaccination, c'est un problème d'échappement du pathogène. Vous avez d'autres questions ? Non. Vous avez été assez patient pour nous expliquer ce qu'était l'ARN messager à 4 Merlonfry. Pour les nuls. Donc, pour vraiment les nuls. Merci beaucoup, vous avez été super pédago. Moi, j'ai tout compris. Ouais. Juan, voilà, il fait le signe du pouce. Je pense que le message, quand même, à la fin, c'est vraiment que l'ARN est sûr
Donc, puisque, comme je disais au départ, il est détruit très rapidement. Donc, il n'y a pas de trace de ce qu'on vous injecte. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est sans danger pour la santé. C'est pour ça qu'on l'a développé. Il n'était pas très bon il y a 20 ans. Maintenant, c'est exceptionnellement fort. Et ça reste sans danger pour la santé. Donc, faites-vous vacciner dès que possible. Merci Steve d'être venu sur le plateau de Quotidien et j'ai presque tout compris. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Les silences de la semaine de Julien Castelbon.